Le chef de l'État à l'étape de Butembo ce jeudi, une première visite de Félix Tshisekedi depuis qu'il est à la tête du pays. Le président de la République poursuit sa visite d'inspection des opérations militaires dans les provinces où l'état de siège a été décrété. Et en politique, le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise a invité les députés nationaux de son parti à suspendre leur participation aux activités et réunions de l'Union sacrée pour la nation et du Cap pour le changement. Billy Kambale a fait cette communication mercredi après une réunion extraordinaire. Et puis on se rendra en Côte d'Ivoire après 10 ans d'absence au pays. Laurent Gbagbo rentre ce jeudi à Abidjan. Extradé en 2011, l'ancien président ivoirien a été acquitté définitivement il y a 3 mois des crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Très heureux de vous retrouver pour cette édition du journal. Madame, Messieurs, bienvenue à vous tous à la une de l'actualité. Ce sera sa première fois de fouler ses pieds à Butembo. Après Beni, le chef de l'État est annoncé dans la ville commerciale du Nord Kivu dans le cadre du suivi qu'il a entamé depuis samedi des opérations militaires dans les provinces sous état de siège. Félix Tshisekedi se rendra ce même jeudi à Bunia dans la province de l'Ituri. Et le théâtre de siège prend encore petit à petit, administrativement parlant, dans les entités territoriales décentralisées. Les nouvelles autorités urbaines et communales prennent déjà leurs fonctions. Par exemple, en territoire de Lubero, l'administration civile a cédé place à l'administration militaire dans ce territoire du Nord Kivu. Le colonel Dona Mandongo a pris ses nouvelles fonctions mardi dernier après la cérémonie de remise et reprise. Martial Bendelo. Après le PV, nous allons procéder à la remise de notre sceau, qui est le symbole du pouvoir. Différentes couches de la population de Lubero ont témoigné de cet événement. Un militaire à la tête du territoire de Lubero. Le colonel Ndonda Mandongo Dona prend son nouvelle fonction de l'administrateur du territoire de Lubero et remplace à ce poste Nyembo Richard, mis en congé par l'état de siège, décrété au Nord Kivu et en Ituri par le chef de l'État. Nous avons 4 missions principales. L'administrateur du territoire mis en congé a réitéré sa volonté d'accompagner la nouvelle équipe territoriale tout en demandant à la population de s'approprier cette mesure de l'état de siège qui vise à restaurer l'autorité de l'État et assurer la paix et la sécurité dans l'est du pays. Nous sommes prêts à vous donner nos positions par rapport à la réalité administrative. Nous avons tous accueilli l'état de siège et nous, comme communauté locale, nous avons un seul devoir, c'est le devoir de la collaboration. Nous devons l'appuyer. L'état de siège est vécu ce jour en territoire de Lubero. Cette autre entité du Nord Kivu, victime de l'activisme des groupes armés locaux, des Maïmaï notamment, les forces vives et les chefs coutumiers attendent de ce nouvel administrateur des territoires la restauration de la paix et de la sécurité. Et l'Union pour la nation congolaise est en colère après le prononcé du jugement en appel de la condamnation de Vital Kamerhe, un jugement que l'UNC a qualifié d'inique et d'injuste. Dans une déclaration politique rendue publique hier, le parti politique a enjoint ses députés à suspendre leur participation aux activités de l'Union sacrée de la nation et du Cap pour le changement. Des plateformes politiques, l'UNC menace de quitter après l'évaluation sans complaisance de l'accord de Nairobi. Jacob Simi. Après la réduction de la peine de Vital Kamerhe, c'est la chaleur qu'elle ressent au sein de l'Union pour la nation congolaise, sa famille politique. Nous sommes venus, les députés, les ministres et les conseillers ainsi que les mandataires qui sont dans les entreprises publiques. Nous sommes entendus que la discussion devait continuer parce qu'il ne faudra pas que nous tombions dans les pièges que l'ennemi veut, celui de diviser l'UNC. Le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, Billy Kambale, a invité les députés nationaux de l'UNC à suspendre leur participation aux activités et réunions de l'Union sacrée et du Cap pour les changements. Une communication faite mercredi 16 juin après la réunion avec les mandataires du parti. D'un ton fort, Billy Kambale a aussi martelé sur le non-respect des accords par ses partenaires, accords ayant constitué la force pour gagner la place au sommet de l'État congolais. Nous
nous étions à Nairobi. Nous avons signé un accord devant le monde entier. Devons nous dire la vérité. Le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise veut voir tous les cadres et membres du parti partout où ils se trouvent entrer dans une saison des mouvements populaires pour revendiquer la libération de Vital Kamerhe, un appel qui a divisé le parti proche du pouvoir pourvu que les uns sont membres du gouvernement et les autres parlementaires, dont les uns déjà crient à se cramponner à leurs postes respectifs. Rappelons qu'une marche pacifique a été d'ailleurs programmée vendredi prochain pour exiger l'acquittement de Vital Kamerhe. Et à l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia saisit la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 144 de la Constitution, et ce après le rejet par les députés nationaux du projet de loi d'habilitation initié par le président de la République. Cette loi est critiquée par les élus nationaux qui contestent son passage en force par le bureau de la Chambre basse. Dorcas Nzoumeya et Jean-David Kilolo. La saisine de la Cour constitutionnelle fait suite à l'opposition des députés à inscrire le projet de loi d'habilitation du gouvernement au calendrier, alors qu'il était facilement adopté au Sénat en deuxième lecture et qui devrait permettre à ces derniers d'aller en vacances parlementaires. Christophe Mbosso Kodia a pour sa part démontré aux députés la nécessité de clôturer la session pour les protéger contre la troisième vague de Covid-19. Il a tenté en vain d'expliquer aux élus qu'il y a un choix à opérer entre préserver sa santé en cette période difficile de Covid-19 et le respect de la Constitution. Pour la majorité des députés, il est inopportun de doter au gouvernement le pouvoir de légiférer à travers l'adoption de ce projet de loi d'habilitation, alors que la clôture de la session est retardée conformément au prescrit de l'article 144. Ce projet, une fois validé, devrait donner au gouvernement le pouvoir de légiférer par ordonnance-loi sur 3 matières, à savoir la prorogation de l'état des sièges, les modalités d'application de l'état des sièges, la réglementation du numérique, ainsi que l'accroissement et la rationalisation des recettes intérieures. Jusque-là, toutes les 2 chambres du Parlement n'ont pas encore clôturé la session de mars. Et en attendant cette interprétation, les élus sont de facto en session extraordinaire. Une plénière a été convoquée pour ce jeudi avec 2 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'examen et vote de la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics et le rapport de la commission sur le réquisitoire du procureur. Mais hier, le président de l'Assemblée nationale avait reçu Jacques Krabal et Anne-Marie Boyer-Dieu, respectivement représentantes pays des Médecins sans frontières et secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le second est venu lui annoncer le report de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Des détails avec Jean-David Kilolo. Selon le secrétaire général de l'Alliance des parlementaires de la francophonie Région Afrique, cette rencontre allait être un grand événement. Il a donc profité de son passage au Congo-Brazzaville pour atterrir en République démocratique du Congo en vue de faire les points après la tenue d'élections et relancer la dynamique autour de la section congolaise qui organise les Jeux de la francophonie. Nous voulons retisser des partenariats à travers des coopérations, par exemple dans le cadre de la démocratie, dans le cadre des élections, du droit des femmes. Et c'est pourquoi nous avons le sourire, parce que nous sentons qu'il y a une véritable volonté de continuer et même d'aller plus loin. Donc au plaisir de vous revoir. S'agissant de la tenue de l'Assemblée de l'APF, le secrétaire général annonce qu'il n'y a pas encore de date fixe après les reports. Il n'y a pas encore eu de date, mais ça nous allons laisser le soin à la section congolaise d'être reconstituée, c'est bien parti. Le président nous a dit que nous aurions des réponses avant le 15 juillet. Et donc, à partir de là, nous travaillerons sur les dates et sur des nouveaux partenariats à mettre en œuvre. Le Médecins sans frontières veille à la sécurité sanitaire avec la représentante pays de Médecins sans frontières. Les discussions ont porté sur la sécurité sanitaire dans le pays, le droit à la santé, la défense de ce qui est un droit fondamental pour la population. Les points de discussion échangés ensemble ont concerné la sécurité dans le pays et le droit à la santé, la défense du droit à la santé qui est un droit fondamental pour la population qui doit pouvoir en bénéficier à tout moment. S'agissant du rôle des Médecins sans frontières, Madame Boyer-Dieu
a fait savoir qu'en cette période de l'état des sièges où l'insécurité bat son plat, les différents acteurs engagés sur le terrain et dans la configuration actuelle de l'état des sièges, il était important que Médecins sans frontières échange avec l'Assemblée nationale qui a le rôle de légiférer par rapport à cette configuration. Et dans l'actualité également au Maniema, la société civile Force Vive vient de renouveler sa confiance à son équipe sortante qui était à la fin de son mandat. À la tête, Stéphane Kamundala, reconduit pour un mandat de 3 ans. C'était à l'issue d'une assemblée générale qui s'est tenue du 25 au 16 juin dernier. Un mandat de défi, a dit le président de la SOCIMA, qui reste ouvert à toutes les couches sociales de la province. Ces assises ont connu la participation de plus de 300 associations ainsi que l'accompagnement de la MONUSCO. Et c'est un Messie qui arrive, s'écrient ses partisans. Près de 10 ans après son extradition à La Haye, Laurent Gbagbo rentre ce jeudi en Côte d'Ivoire où depuis plusieurs semaines, ses militants l'attendent. L'ancien président a été acquitté des charges qui pesaient contre lui en mars dernier. Récit de Jenny Kaembe. Cela fait 10 ans depuis que Laurent Gbagbo quittait la Côte d'Ivoire, son pays, pour La Haye à la CPI afin de subir la rigueur de la loi pour avoir commis des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est vers 15 heures que le président du Front populaire ivoirien va atterrir sur le sol d'Abidjan et une forte mobilisation est prévue à sa descente d'avion. L'homme de 76 ans et également ancien président de la Côte d'Ivoire aura droit à un accueil digne de son ancienne fonction des présidents lui réservée par les présidents Alassane Ouattara et également son principal rival aux élections de 2010. Les Ivoiriens, qui ont été pendant plusieurs décennies victimes des violences, attendent de Laurent Gbagbo une réconciliation nationale afin de tourner une nouvelle page. Il faut signaler que les victimes des violences ne décolèrent pas et font bloc pour plaider que justice soit faite. Mais pour le président ivoirien Alassane Ouattara, l'heure n'est pas à la vengeance, mais plutôt à la réconciliation nationale. Et à l'international, cette fois pour terminer, le président russe et son homologue américain ont échangé lors d'un sommet dans une villa sur les rives du lac Léman. Le compteur est remis à zéro dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Les États-Unis ont ainsi accepté de passer le frottoir sur les dossiers de l'ingérence russe lors de la présidentielle américaine. Les deux personnalités ont également abordé plusieurs autres nombreux sujets, notamment les questions de la cyberattaque, des droits de l'homme ainsi que de l'armement nucléaire. La Russie et les États-Unis se sont entendus pour le retour de leurs ambassadeurs respectifs. Place au rappel des titres à présent. Le chef de l'État à l'étape de Butembo ce jeudi, une première visite de Félix Tshisekedi depuis qu'il est à la tête du pays. Le président de la République poursuit ainsi sa visite d'inspection des opérations militaires dans les provinces où l'état des sièges a été décrété. Et le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise a invité les députés nationaux de son parti à suspendre leur participation aux activités et réunions de l'Union sacrée de la nation et du Cap pour le changement après la condamnation en appel de leur leader. Billy Kambale a fait cette communication hier mercredi. Et nous étions en Côte d'Ivoire. Après 10 ans d'absence au pays, Laurent Gbagbo rentre ce jeudi à Abidjan. Extradé en 2011, l'ancien président ivoirien a été acquitté définitivement il y a 3 mois des crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Restez avec nous, la revue de presse est dans un instant. Et c'est avec Bédrine Kenge que nous lisons les sites et journaux parus ce jeudi. Bédrine qui a déjà fait son entrée de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan et merci. À la une de votre revue de presse, condamnation de Vital Kamerhe. La position du nouveau secrétaire de l'Union pour la nation congolaise crée des frustrations. Effectivement Gaëtan, les décisions prises par le secrétaire général de l'UNC, Billy Kambale, au lendemain de la réduction de la peine de leur président Kamerhe à 13 ans, ne fait pas l'unanimité au sein de ce parti politique.
Casinfo.ca cite 2 cadres du parti qui y sont opposés, parmi lesquels Jean Bodo-Mayo, ancien secrétaire de ce parti, qui a contredit systématiquement la position officielle prise par le parti et appelé ses camarades à une réflexion minutieuse avant de prendre n'importe quelle décision. Et dans la même veine, Politico.cd écrit dissension à l'UNC, Bindoulé Mitono boude le mot d'ordre de son parti et dit rester membre fervent de Cash et acteur permanent de l'Union sacrée de la nation, alors que Gaëtan, le parti politique cher à Vital Kamerhe, à l'issue d'une réunion des crises tenue hier par son secrétaire général, s'était convenu de suspendre provisoirement leur participation aux activités de l'Union sacrée de la nation et du cas pour le changement, ainsi que d'évaluer l'accord de Nairobi, note 7 sur 7.cd pour sa part. Mais entre-temps, Gaëtan Forum des As évoque les actions de rue prévues également par le parti des Kamerhe pour exprimer leur mécontentement et exiger la libération de leur leader. Et autre sujet, le retour tant attendu de l'ancien président ivoirien à la une des journaux sur le plan continental et international. Tout à fait, Gaëtan, 10 ans après son arrestation et 3 mois après son acquittement par la Cour pénale internationale, le retour de Laurent Gbagbo au pays est considéré par ses partisans comme l'espoir d'une fête et d'une vraie réconciliation. Les notes jeuneafrique.com et les points.fr Afrique, de son côté, parlent d'une Côte d'Ivoire suspendue suite au retour au bercail de Gbagbo. Ces comebacks auraient-ils de répercussions sur le plan politique, étant donné que Gaëtan Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, est l'un des acteurs majeurs depuis plus de 30 ans. Et cette question est sur toutes les lèvres dans le pays et bien au-delà, depuis la validation de ce retour par l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara, le 7 avril dernier. Mais au-delà de l'avenir politique personnel de Gbagbo et de ses rapports avec ses rivaux ou alliés de longue date comme Henri Konan Bédié, son retour pourrait permettre au pays de tourner plusieurs chapitres de l'histoire ivoirienne, conclut ce site. Hormis Abidjan, le village de Laurent Gbagbo est aussi prêt pour le retour du père, titre lemonde.com. Il chante, danse et rit en coupant les herbes hautes pour dégager justement la route qui mène à Mama, le village donc natal de leur héros, situé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. On termine avec un sujet on ne peut plus insolite. La police intervient pour un enlèvement alors que ce n'était qu'un enterrement de vie de garçon. Ces blagues peuvent mal terminer des fois. Oui, Gaëtan, la police est intervenue et a été plutôt prévenue du kidnapping avec une arme par un homme qui avait assisté à l'enlèvement d'une personne. 2 voitures ont été par la suite identifiées par la gendarmerie. Dans l'une, il y avait la victime ligotée et bâillonnée et dans l'autre, un suspect bien armé, Gaëtan. Après avoir parcouru un long trajet, les voitures de kidnappeurs se sont stationnées. Occasion pour les policiers d'intervenir et en menottant les individus, ils réalisent rapidement que le pistolet était factice. Voilà. Et qu'il s'agit d'un enterrement de vie de garçon. Les amis du futur marié Gaëtan avaient pris des risques à jouer ce rôle. On les a pas arrêtés. Mais ça aurait pu être une surprise à couper les souffles. Ils n'ont pas été arrêtés. Pas du tout. Alors la police a bien intervenu. Alors merci Bédine Kingé pour ce tour d'horizon des sites et journaux parus ce jeudi. Merci à vous autant Gaëtan. Fin de ce journal. Merci à vous tous également de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.